L'expression, c'est à beauté. Mais je voulais justement en profiter parce que toi, tu es un homme de la nuit. Effectivement. Tu as rencontré sûrement, et je l'ai dit, beaucoup d'artistes. Tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Qu'est-ce qui, dans ce qu'était Papa Wemba en tant qu'artiste, le rendait un peu particulier? Son art. Il respirait la musique. Il faisait pas d'effort pour ça, c'était inné. Et puis il avait un côté, c'était un artiste dans l'âme. Le côté pécunier des choses ne l'intéressait pas proprement dit. La première fois que je suis allé le contacter pour le produire, j'ai dit, papa, je me débrouille, je suis pas encore arrivé, j'ai pas les reins solides. Il me dit, écoute fils, ne te dérange pas. Faisons d'abord notre événement et on parlera de tout ça après. Ça, c'est un témoignage que beaucoup de gens ont relaté et, sur les réseaux sociaux, sur les différentes chaînes. Et y compris des cadeaux. C'était un homme extrêmement généreux. Non, papa, il ne fallait pas lui dire j'aime ta veste est belle. Il te dit Tokuta Anasima. Et il vous l'offrait. Mais ce qui est traumatisant, c'est que c'est son art, il vit de ça. Mais il te dit on va parler argent après. Prestons d'abord, faisons plaisir au public. On parlera argent après. Mettez-vous à ma place, je craque. Tu craques. Est-ce que Eric, avant de te laisser partir, parce que nous savons que tu as plein d'occupations, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais nous dire, que les téléspectateurs doivent retenir de ce qu'était l'homme Papa Wemba? En tout cas, une chose est sûre, dans toutes ces chansons, si on les décrypte bien, il y a un message qui nous donnait. Travaillons, prenons de la peine. C'est le message. La jeunesse doit se réveiller, travailler. Il faut qu'on oublie, qu'on sorte de ce carcan de la facilité. On doit trimer, on doit suer, on doit avoir des coups, on doit glisser et se relever et continuer. Merci Eric. Et de l'exemple que tu as donné, moi je retiendrai que c'est donc quelqu'un qui a aussi encouragé la jeunesse, parce qu'un musicien qui accepte que tu ne perdes pas de ton argent dans la production et pour t'accompagner, pour t'encourager, c'est quelque chose qu'il faille souligner aussi. C'est quelqu'un qui croyait en la jeunesse et qui accompagnait la jeunesse. C'était un père. C'est pour ça que tout le monde pleure aujourd'hui. Il y en a qui sont tout contents, ceux qui ont pu comprendre son message et pratiquer, mettre en pratique tous les conseils qu'il leur prodiguait. Ceux-là sont contents aujourd'hui. Mais ceux qui sont passés à côté de ces messages sont tristes parce que c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien compris, parce que papa n'était pas très bavard. Papa parlait dans ses chansons. La seule manière d'entendre papa parler, c'est quand il se fâche. Ou sinon, lorsqu'il a des choses à dire. Papa fâché, il parlait beaucoup et puis après, plus rien. Ok. Eric, merci. Oui, Déo. Merci pour ton commentaire, merci pour ton témoignage. Et que vive Papa Wemba dans le reste de nos vies, tous les jours. Et que, voilà, que le courage qu'il t'a donné, qu'il t'a enseigné, la motivation qu'il te donnait, que ça puisse toujours continuer à te guider alors. Merci. Merci. Noëlla, tout à l'heure, je t'ai appelé au téléphone, tu m'as dit que tu étais au Palais du Peuple. Exactement. Alors donnons aussi à nos téléspectateurs l'occasion de se rendre compte de ce qu'a été les grands moments au Palais du Peuple. C'est tout de suite. Ça a été un homme universel. Nous sommes en train de le vivre. Il est vraiment un bon exemple pour tous les musiciens de la RDC. Personne n'a jamais pensé qu'il était aussi grand. Papa Wemba, le roi de la musique congolaise, le roi de la musique africaine. Le Wuti Plaza Doyi, Adoyi Kodelaye. Ni amore, mwana ya mama, ngala kole yote ndenge moko. Comme héritage, il nous a laissé sa musique. Et voilà que c'est la rumba qui a fait que toute l'Afrique soit unie, que nous sommes aujourd'hui ici, à côté de lui pour pleurer. Il laisse un héritage culturel, mais ici il laisse aussi un héritage en tant qu'homme, celui vraiment d'un homme qui fait les choses avec passion et qui du coup les fait bien
et qui a partagé ça avec plein de gens. Son idéologie d'être bien sapé, bien rasé, bien parfumé, bien habillé, c'était ça. Ce que Papa Wemba nous a laissé comme héritage, d'abord, c'est l'identité d'être congolais. En s'habillant directement, on voit que celui-là, sa marque d'habillement, donc c'est un congolais. Héritage de Tikel Nango, de mon lobby, c'est ça Moussala. Moussala, et puis Grand Cœur, on s'est Nango. Noëlla, je pense que notre émission est en train de bien évoluer. J'ose espérer que le téléspectateur prenne du bon temps. Il est important quand même que l'on rentre un petit peu dans ce qu'a été Papa Wemba en termes d'émotion. L'émotion qu'il nous a donnée dans sa musique. L'émotion d'un être humain, ça peut être aussi définir qui est cet homme. Qui a été cet homme, Papa Wemba? Je pense que tu as choisi une personne qui est très bien placée pour nous parler d'émotion. Une personne qui a ramené son univers dans celui de papa. Et le mixage a tout simplement donné un fruit magnifique, un super bel album, mais plusieurs autres collaborations qui ont fait que ces deux-là ne se sont plus quittés depuis, que leurs routes se sont croisées parce que ces deux passionnés, dont l'un part de la plus belle des manières, on va dire, pas ce soir, mais depuis ce 24 avril-là, mais il y a un autre qui nous reste encore, mais bien que papa soit éternel, immortel, la musique l'est, comme ils le sont et les seront toujours, parce que finalement, lorsqu'on fait ce qu'on peut rendre, ce qu'on ressent, lorsqu'on donne ce qu'on a au fond de ses tripes, au fond de son cœur, on ne peut que toucher les gens. Tout ça, c'est pour nous présenter qui? Tout ça là, tout ce verbiage là, c'est pour nous présenter qui? C'est superbe artiste qui s'appelle Pascal Lokwakanza. Qui nous a rejoint? Pascal Lokwakanza, grand Lokwa. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Je peux pas dire ça va bien, mais je dirais ça va. Non, c'est un plaisir de te voir ici. Tu es arrivé il y a 2 jours. Absolument. Tu as fait le voyage, tu ne pouvais pas manquer. Je sais que tu es pris d'émotion depuis le 24 avril, comme la plupart des gens. Mais cette émission qui s'intitule « Que viva Papa Wemba », c'est aussi pour le célébrer, pour célébrer l'homme qu'il a été. Qu'est-ce que tu retiens de l'homme? Je dirais d'abord une très grande simplicité, une grande humilité. Et c'est une des raisons qui a fait que je m'approche de ce mec. Parce qu'on peut être un très bon artiste et par contre être un humain exécrable. Et lui, c'était justement le contraire de ce que moi j'appelle un vrai artiste. Un vrai artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui a le sens de l'humain, qui sait ce que c'est, on appelle l'amour. Parce que ce qu'on prône, nous, en tant qu'artistes, c'est aimer les autres, savoir donner de soi, de ses tripes, de son être, de son âme vers les autres. Et papa savait le faire. Et c'est à quel moment exactement que vos deux parcours se croisent? Le deux ensemble, je commencerai par le plus longtemps. J'étais au Kankaouka, lui il était à Matongé. On a 10 ans, je pense, 10 ans d'écart. Et j'étais déjà fan. Mais ça, c'est longtemps. On s'est croisés 1 ou 2 fois pendant les concerts d'Appétit. Et puis après, nos routes se sont séparées. Et quand j'ai fait mon premier album, papa fut l'un des premiers à venir au studio pour écouter avec un ami que je tairai les noms. Et les deux écoutent. L'autre il dit, c'est bien, mais oh, il y a un petit chanteur. Ça, c'est notre truc du village. Papa il lui dit, tu n'entends pas ce qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'on s'est vraiment approché la première fois. Et quand est-ce que vous avez décidé tous les deux de travailler ensemble? Comment ça s'est passé? Et je voudrais que tu ressortes un petit peu aussi le côté humain de Papa Wemba dans cette rencontre, dans cette belle rencontre, parce que je sais que derrière cet album Émotion, il y a une belle histoire et je voudrais que tu nous racontes cela à ta manière. Disons que, si je me souviens bien, c'est moi qui suis parti vers papa. Je dis papa, j'ai eu du culot, hein, j'avoue, mais j'avais un truc qui était au-delà de moi. Je dis papa, tu sais, tu as une magnifique voix, mais moi je pense qu'il te manque de chansons. J'oserais pas dire ça à tout le monde, mais j'y croyais tellement. J'ai dit papa, tu as une voix incroyable, moi j'aimerais écrire pour toi. Il m'a regardé avec un air genre, ni non, oui. Mais il m'a fait confiance. Là, on est à Paris. Ok. Ouais.
Et donc, Papa Wemba a décidé, du jour au lendemain, Bolobi, non, voilà, tu es venu lui présenter. Vas-y, raconte-nous l'histoire. Tu es venu lui présenter. Il a accueilli ça avec beaucoup d'humilité. J'ai pas écrit au départ. Okay, au départ, raconte. il m'a dit, OK, idée est bien. Mais il est en train de faire l'album Le Voyageur, le premier, avec Peter Gabriel. Il venait juste de signer. Et là, il me dit, écoute, j'ai une équipe, je veux leur en parler. Il revient vers moi. J'ai senti qu'il y avait un quick, un truc qui ne passait pas. Donc, le précédent album, il venait de faire avec Peter Gabriel. Non, Peter Gabriel, c'est le producteur financier, avec Real World, qui a signé Papa Wemba comme artiste. Donc, il lui donne la possibilité, il y avait les producteurs japonais de l'autre côté, il avait la possibilité, lui, de choisir ses musiciens. Donc, Papa a formé une équipe. Et cette équipe lui a dit, écoute, Banzembalo, quoi, non, on n'est pas très sûr de ça. Ils ont fait l'album sans moi, j'ai juste fait les arrangements sur Maria Valencia et je pense l'autre chanson qui s'appelait Zéro. L'album est sorti, très bel album, certes. C'est Bamoninga Pamba. Voilà. Ok. Très bel album, certes, mais qui n'a pas été à la hauteur de vente par rapport à ce qu'eux, ils espéraient vendre. Donc, je pense qu'il y a eu 2 années qui se sont écoulées. Papa est revenu vers moi. Il me dit, bon, Banzem Bonandéine. 2 ans après. Je crois 2 ou 3 ans après. Okay. Banzem Bonandéine, écoute, je suis prêt. J'ai une 15aine de chansons. Je peux te le présenter. Papa a écouté. Je dois dire une chose. Papa le fait avec beaucoup de monde sur d'autres domaines. Il avait aussi, entre autres, dans ses cordes, la vision. Papa voyait les choses. Dans les 15 titres que je lui ai proposés, il en a pris 4. Il y en a d'autres que moi j'aimais, tu vois. Je dis, waouh, il va prendre celui-là. Et non. Et puis d'autres, lui, il a choisi Yolele, il a choisi Raylon, Salakeba et Awayokei. Il n'y avait pas encore Show Me The Way. Et là, papa, il me dit, écoute, rendez-vous au studio. Nous sommes partis à Bath, en Angleterre, au studio de Peter Gabriel, qui est l'un des plus beaux studios au monde. Oui. Il n'y a pas un studio comme ça. Belle architecture avec un aquarium. L'aquarium, tu vois, au studio, tu vois de poissons en train de passer. Donc on a fait 1 mois ensemble, Papa Wemba et moi et d'autres musiciens. On dormait tous les jours ensemble. Quand je dis ensemble. Non, c'est bon, on a compris. Ouais. J'interprète pas encore. Ouais. Et on a travaillé pendant 1 mois. C'était vraiment un truc très soudé. Et au moment où on a eu un petit moment de relâche, je dis, papa, tu sais, je suis en train de faire mon album, blablabla. Ah bien, bon, Yoksana Banzemono. Et je fais écouter Show Me The Way. Il me dit, je veux ça. Je dis, ah bon? Ah bien oui, oh. Et papa, avec plaisir. Et la chanson était presque prête. Je lui ai donné. Et il y a une autre chose très importante, c'est que papa, c'était la toute première fois de sa vie qu'un autre artiste, un jeune frère, le coach, le dirige. Il a accepté, ce grand artiste à ce moment-là a accepté de se faire coacher par un jeune artiste que tu étais à l'époque. Complètement. C'est une preuve d'humilité aussi ou de professionnalisme. Comment tu définis ça? Je dirais de vision. Papa, il écoutait mes albums, j'avais déjà fait 2 albums, le premier et puis Shadow Dance Wapio, et je pense qu'il entend des choses que peut-être beaucoup de gens n'entendent pas. Et là, il m'a dit, écoute, allons. Et je pense que il m'a donné la chance. Parce que moi, je n'aimerais pas dire j'ai fait ceci. Je pense que papa m'a donné cette chance de pouvoir amener ce bateau qui est notre bateau à tous. Parce qu'aujourd'hui, l'album Émotion n'est pas le mien, n'est pas à papa. Il est au monde. C'est une fierté congolaise, certes. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est donné au monde. C'est un cadeau que papa a donné au monde. Pascal Lokwakanza, pendant tout ce temps que tu as passé avec Papa Wemba dans le cadre de la préparation de cet album, qu'est-ce que tu as appris de Papa Wemba? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que l'homme t'a appris? Le silence. Comme on dit en lingala, développer. Ouais. Papa n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Quand papa réagit, c'est qu'il y a quelque chose. En général, c'est un être qui regarde, qui observe. Et même au moment où il chantait, quand je disais, papa, est-ce que tu peux juste recommencer, c'était super, mais recommence encore. Papa mettait sa main comme ça, contre le mur, et puis il me regardait, et il recommençait. Alors que d'autres artistes, nous tous d'ailleurs, moi y compris, on aura tendance à dire, ah, pourquoi je recommence? La piste, qu'est-ce qu'elle avait de mauvais, de mal? Non. Papa recommence. Et une fois qu'on a fait le premier titre,
Il m'a fait, je pense, une quinzaine de pistes. Papa est parti dormir. Je passais peut-être quasiment toute la nuit à travailler sur ses voix. Le lendemain matin, papa est revenu. Je lui ai fait écouter sa propre voix. Je vis la tête de papa s'illuminer, son regard, son sourire. Il ne m'a rien dit. Et à partir de ce moment-là, papa avait compris que Awana Tika Petit à Kochenga. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quoi dire. C'est la matérialisation d'une très belle histoire d'amour. Mais dans ce que Pascal Lokokanza raconte, et je sais que nous avons un épisode commun, parce qu'il y a une chanson qui a été produite, qui est encore dans une boîte qui va sortir bientôt. C'est une chanson sur le Congo, dont le titre est en anglais, c'est Let's Congo Rise, où Pascal Lokokanza et Wemba ont chanté, et ça on aura l'occasion de découvrir. Mais je sais que les téléspectateurs, les gens qui sont sur Internet, tout le monde a un seul besoin, sachant que le Kwakanza est sur scène, et je connais ton humilité, je vais demander à quelqu'un qui s'appelle Ono de nous emmener une guitare pour que Pascal Kwakanza nous fasse une des chansons que Wemba choisit, une des 4 chansons. On te laisse choisir laquelle. Fais-nous quelque chose comme tu le sens pour célébrer l'immortel qui est venu de Molokai. Je pense que si on avait un truc en commun, papa et moi, je pense que c'est la voix. Il adorait faire des acapellas. Et je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas la force de me concentrer, de penser comme un musicien. J'aimerais plutôt lui parler comme un frère à un autre. Même si c'est un petit bout que je veux faire, mais je ferai qu'avec la voix. Sokilelo yokeye Nani akopatela elanga tolona Awayo papa yogaze Nani akopatela fololo ya bolingo Nani akopatela elanga tolona ngai na yo Nani akobokola Mwano yotobuta Pape payo yokeye Kolo asungayo. Ça mérite des applaudissements. Pourquoi tu as choisi cette chanson? Et je t'ai vu chanter avec des larmes qui coulent dans tes yeux. Pourquoi tu as choisi particulièrement cette chanson, Pascal Lokwa? Parce que ça fait partie de chansons dont je n'étais pas sûr que papa allait le prendre. Parce que c'est une des chansons où papa, il chante toujours avec son âme et son cœur. Mais il avait toujours un truc particulier quand il chantait cette chanson. Je l'ai observé plusieurs fois, dans plusieurs endroits. Des fois, il faisait avec une guitare, des fois avec un piano. Et c'est la chanson où moi, je pense, j'ai le souvenir d'avoir accompagné Papa Wemba. On était en Côte d'Ivoire. On avait un concert. Lui, il faisait avec son groupe. Moi, avec mon groupe. C'était mon premier concert en Afrique. Et il y avait Monique Seka qui était en train de faire un gros carton. Il était comme commencé. Et au moment où Papa a voulu chanter, il me regarde. Je le regarde. Je suis parti prendre ma guitare. Et je l'ai accompagné. Papa Wemba, 47 années de bonheur. Papa Wemba, c'est aussi tout un héritage musical.